Le Costa Rica fait partie des très belles surprises de l'histoire de la Coupe du Monde et c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui puisque on va parler ensemble du Costa Rica qui a été la très belle surprise de la Coupe du Monde 2014 au Brésil alors que le Costa Rica était dans un groupe très compliqué. Tout d'abord, le Costa Rica participe à sa première Coupe du Monde en 2002 en Corée du Sud et au Japon. Mais le Costa Rica ne parviendra pas à sortir de la phase de groupe. Et pareil, en 2006, le Costa Rica participe à sa deuxième Coupe du Monde. Et là aussi, ça sera aussi compliqué pour le Costa Rica puisqu'il y a le pays organisateur, l'Allemagne, grand favori, l'Équateur, la grande surprise. Et j'ai oublié la troisième équipe. Enfin bref, c'est pas grave. Mais le Costa Rica va faire beaucoup mieux en 2014 au Brésil. Puisque le Costa Rica va faire le meilleur parcours de son histoire. Et les Los Ticos vont faire un très grand coup en phase de groupe pour très bien démarrer cette Coupe du Monde brésilienne. Et pourtant, ça ne s'annonce pas facile du tout avec, dans leur groupe, l'Italie, championne du monde 2006, et donc 4 fois championne du monde, pourtant éliminée dès le premier tour 4 ans plus tôt lors du mondial sud-africain en 2010. Et l'Angleterre qui certes reste une grande nation mais qui est un petit peu en perdition on va dire, malgré la présence des grands joueurs comme Steven Gerrard ou Wayne Rooney. Et bien le Costa Rica va réaliser l'exploit de faire beaucoup mieux puisque le Costa Rica gagne d'entrée son premier match face à l'Uruguay sur le score de 3-1 avec notamment le but de Joel Campbell que les supporters d'Arsenal connaissent très bien et aussi les supporters de Lorient. Et si le Costa Rica gagne d'entrée face à l'Uruguay, on voit tous que ça sera compliqué lors des deux matchs suivants face à l'Italie et l'Angleterre. Mais le Costa Rica peut compter sur des joueurs d'expérience. Et on pense notamment à Oscar Duarte, Celso Borges, Tejeda, Brian Ruiz, Joel Campbell et surtout, je dis bien et surtout, Keylor Navas, un des futurs meilleurs gardiens du monde et qui quelques mois après sera un futur joueur du Real Madrid. Ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais contre toute attente, le Costa Rica se qualifie pour les huitièmes de finale en remportant son match face à la grande Italie. Alors que dans cette équipe d'Italie, tu as quand même du costaud, tu as quand même Gigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Thiago Motta, Marco Verratti, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Mario Balotelli. C'est-à-dire la plupart des champions du monde 2006. Et pourtant, le Costa Rica fait encore l'exploit de battre cette fois-ci une grande nation qui est l'Italie, se qualifie pour les huitièmes de finale au bout de 2 matchs. Et le Costa Rica va faire mieux en tenant en échec l'Angleterre qui sera éliminée et qui sera comme l'Italie éliminée dès le premier tour du mondial brésilien. Et le Costa Rica va faire mieux puisque le Costa Rica va terminer premier de son groupe devant l'Uruguay. Et lors du huitième de finale face à la Grèce, le Costa Rica va faire beaucoup mieux. Puisque s'il y a un match nul, je crois que c'est un partout de mémoire, mais à vérifier quand même, et bien lors de la séance des tirs en prolongation, le Costa Rica va résister et ce qui fait que les Costaricains et les Grecs vont se retrouver au tir au but. Et c'est Keylor Navas qui est le héros de la séance des tirs au but. Car c'est grâce à lui que le Costa Rica se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale du mondial. Et c'est à ce moment-là que Keylor Navas sera repéré par les plus grands clubs européens. Et lors des quarts de finale, ça sera plus compliqué puisque le Costa Rica va tomber sur les Pays-Bas, finaliste 4 ans plus tôt en Afrique du Sud. Et qui cette année, en 2014, les Pays-Bas sortent d'une superbe revanche gagnée face au champion du monde, face à l'Espagne, champion du monde en titre, 5-1 lors du premier match de groupe.
et qui fait une très belle Coupe du Monde là aussi. Mais pourtant, Los Ticos vont résister aux Oranges durant tout le match, y compris lors de la prolongation. Ce qui fait que les deux équipes se retrouvent lors de la séance des tirs au but. Et si Keylor Navas résiste, ne lâche rien, les Néerlandais vont réaliser un très gros coup en faisant entrer, lors des dernières minutes de la prolongation, Tim Krul, la doublure de Jesper Silesen. Ce qui fait que Louis van Gaal a fait jouer tous ces joueurs présents dans la liste. Et pour rappel, les Pays-Bas sont la première équipe à avoir fait jouer tous ces joueurs lors d'une Coupe du Monde. Et le Brésil fera pareil cette année avec Tite qui a fait jouer tous ses 26 joueurs. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Et l'entrée de Tim Krul de dernière minute, ça marche, puisque c'est Tim Krul qui est un grand gardien, qui va être le héros de cette séance de tir au but, qui permet aux Pays-Bas de se qualifier pour les demi-finales du mondial brésilien. Et malgré cette élimination, on peut être très ravi du très bon parcours du Costa Rica. Et tout ça, c'est grâce à Keylor Navas. Et quelques mois après, je crois que c'est 2 mois après même, Keylor Navas signera au Real Madrid où il remportera de nombreux titres. Et surtout la Ligue des Champions en 2016, 2017, 2018. Et qui quelques années plus tard signera au Paris Saint-Germain où il va apporter toute son expérience. Où il brillera en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions dans les moments importants. Et ça, on l'a vu lors de la saison 2019-2020, lorsque le PSG a atteint la finale de la Ligue des Champions face au Bayern lors du Final Four à Lisbonne. Et qu'en est-il du Costa Rica aujourd'hui ? Je dis pas cette question parce que le Costa Rica retrouve la Coupe du Monde en Russie 4 ans plus tard. Et c'est plus compliqué pour le Costa Rica cette fois-ci. Face au Brésil, grand favori toujours à ce moment-là. La Suisse, qui est toujours surprenant que ce soit dans les grandes compétitions internationales, que ce soit Euro ou Coupe du Monde, surtout avec Shaqiri. Et la Serbie de Branislav Ivanovic, Nemanja Matic, Aleksandar Mitrovic, etc., etc. Et cette fois, c'est plus compliqué pour le Costa Rica qui sera cette fois-ci sorti dès la phase de groupe. Et qu'en est-il du Costa Rica aujourd'hui ? Le Costa Rica a de nouveau participé à la Coupe du Monde au Qatar cette année, en 2022. Mais là, cette fois-ci, c'était plus compliqué que prévu pour le Costa Rica qui s'est pris d'entrée un 7-0 face à l'Espagne. Mais Los Ticos se sont relancés lors de leur victoire, lors de la victoire lors du deuxième match face au Japon, qui fera une très bonne Coupe du Monde cette année. Et malgré une bonne résistance face à l'Allemagne, le Costa Rica sera éliminé dès la phase de groupe, encore une fois. Et ce, malgré une bonne résistance face à l'Allemagne. Et lors de cette Coupe du Monde au Qatar, c'était sans doute la dernière Coupe du Monde de Duarte, Borges, Tejeda, Ruiz et peut-être Joel Campbell. Mais bon, à voir si Joel Campbell va continuer avec l'équipe du Costa Rica ou pas. Ça, c'est à voir par la suite. Voilà. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Car le Costa Rica a fait une très bonne Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Et c'est un des meilleurs parcours de l'histoire de la Coupe du Monde, je dirais. Et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et d'ailleurs, en parlant du Costa Rica, il y a le youtubeur Amax de Foot qui avait consacré une vidéo sur le très bon parcours du Costa Rica lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui est excellente. Voilà, ce fut un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve prochainement pour parler foot et catch. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve prochainement pour parler foot et catch. Allez,
Salut à tous.